J'ai juste... Et bah, par contre, il faut qu'on éteigne la tablette, Paul. Voilà. Ça va faire... Voilà. Ok. Voilà. Bon, nous arrivons. Alors, bonsoir. Tu me dis, Paul, c'est du monde? Non, pour l'instant, il n'y a personne. Là. Ah, il y a personne. Ah, ça y est, ça commence à venir un petit peu. Ah, ça tombe bien. Anne-Marie. Nous étions à peine prêts. Bonjour Anne-Marie. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Content de vous retrouver. Je suis avec Paul, mon Bonsoir, mari, bonsoir. Qui me filme une nouvelle fois ce soir. Je t'ai mis tes lunettes, je vais les enlever parce que... Déjà. Ben, laisse-les là. Ouais. Alors, toi qui me dis, Paul. Ça vient petit à petit, là. Je pense qu'ils ont tous chaud, là. Ah oui, alors je ne sais pas vous, mais nous, c'est très, très orageux. Et on a bien chaud. Incroyable. Valou, et pas beaucoup d'eau bonsoir, chez nous, en Mayenne. On attend avec impatience que ça tombe. On attend avec impatience que ça vienne, ouais, tout Ouais. doucement. Donc ça vient tout doucement, là. Brigitte, bonsoir Brigitte. Alors ils sont d'où toutes ces personnes? Mais je ne sais pas d'où ils viennent, en fait. Je pense qu'ils viennent d'un peu partout. Alors dis-moi, donne-moi les noms. Alors, Chantal Rousseau de Molière. Oui, coucou Chantal. On habite tout près, mais on ne se voit pas. On est trop pris. Donc là, elle est tout près. Hein. Ouais. Puisque nous habitons dans le village de Molière. En Mayenne, Ouais, entre Angers et Laval. Ghislaine. Coucou Ghislaine. Chantal, bonsoir Marie et Paul, moi aussi, content de vous revoir pour ce live. Chantal, tu connais? Oui, Chevalier. Eh oui. Oui, très bien. Bonsoir Chantal. Mireille, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Mireille. Voilà, ça vient petit à petit. Isabelle, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Isabelle. Et voilà. Bon, en tout cas, on est ravis de tous vous retrouver ce soir. On était un petit peu absents, hein. Oui, mais bon, on était très très pris, parce qu'on peut leur annoncer la Oui, nouvelle. bah oui. Alors, on a eu 2 petits-fils à 3 jours d'intervalle. Donc, très pris, parce qu'ils n'habitent pas le secteur. Donc, vous imaginez bien 2 nouveaux petits-fils, parce qu'on en a déjà 2, mais qui sont un peu plus grands. Ils ont 6 et 8 ans, et là, 2 bébés qui viennent d'arriver. Encore 29 degrés, d'accord. En Champagne, il fait encore 29 degrés. Oui, on a eu donc 2 petits, un à Paris et un à Vannes, Ouais. à Auray, exactement. Donc, je vous assure que ça occupe bien, hein. Puis c'est beaucoup d'émotions. Voilà. Et puis, bah voilà, quoi. On ne pouvait pas être partout. Bon, ben, il y a une vingtaine de personnes. Alors, on y va. Allez, c'est parti. On arrête de raconter notre vie. Ce soir, c'est quoi alors ce soir? Alors, ce soir, on va vous faire un roulé de saumon et de courgettes. Alors, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Oui, tout à fait. Très bon, ça. Quand on a arrosé la naissance des petits, on a fait ça et ça a été vraiment apprécié. Donc, on s'est dit, allez, on va faire ça pour le live. Alors, il faut 500 g de courgettes, de la nette si vous avez, mais sinon, vous pouvez mettre du basilic, du persil, de la coriandre, des zestes de citron. Enfin, vous pouvez mettre vraiment ce qui vous plaît pour donner un petit peu plus de goût. Donc, les œufs. Et 200 g de fromage à tartiner, 200 g de saumon fumé, et puis éventuellement un petit peu de roquette pour la finition. Donc voilà, alors c'est ce que j'aime dans cette recette, c'est le peu d'ingrédients. Hein, ça c'est très bien. Alors, donc là je vais aller donc dans... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce tableau? Oui, alors déjà... c'est un nouveau Thermomix? Oui, ça c'est le TM7. Hein. Donc là, vous avez donc un couvercle avec un joint qui est fixe, un système d'ouverture fermeture très simple, hein, il suffit juste de faire pivoter donc la base, le petit crochet, hop, on enlève donc le bol, c'est magique, tout peut passer au lave-vaisselle, tout peut être immergé dans l'eau, même s'il y a des connexions, il faut juste bien les essuyer. Ça c'est vraiment parfait, et puis le système de fermeture, il est sensationnel, hein, parce que vous voyez là, tout est bien
tout est bien verrouillé sans aucune difficulté. Et puis après, donc bien sûr, il y a toujours le panier, le Varoma qui est rangé, que je pourrais vous sortir. Une spatule, un fouet. Le fouet, il est dans le secteur, là. Mais ça, vous connaissez pour la plupart. Hein. Par contre, la spatule est beaucoup plus longue. L'avantage, c'est que quand vous la posez, elle ne touche pas le plan de travail. Donc, elle ne salit pas le plan de travail. Et c'est que quand elle racle toute la hauteur du bol. Donc ça, c'est sensationnel. Donc le bol, il est plus grand que... Non, il est de la même taille. Il fait 2,2 litres. Et l'avantage, c'est que quand vous le prenez, vous pouvez le prendre à 2 mains et votre bol est froid. Hein. Donc ça, c'est... Enfin, la paroi est froide. Donc ça, c'est vraiment appréciable aussi. Puis vous avez donc le petit capuchon là qui se met par-dessus, que j'utilise pas trop, parce que comme c'est pas perforé, vous voyez, il n'y a pas de perforation, ou très peu. Donc il n'y a pas de projection, ou très peu aussi. Hein, sauf quand on est en vitesse 10 et que c'est chaud, bien sûr qu'il faut mettre le gobelet. Donc voilà, alors donc les ingrédients, je les rappelle, donc courgettes, donc des œufs, le fromage frais qui est dans le frigo parce que comme il fait plutôt très chaud, on va le sortir au dernier moment ainsi que le saumon. Et puis les petites herbes du jardin. Donc là, vous apercevez la nette avec donc le basilic. Alors, donc pour faire cette recette... On a plein de félicitations hein, pour les deux petits. Hein. Donc, merci à vous. Merci à vous, c'est gentil. Alors, pour faire cette recette, on nous demande de râper des carottes. Alors, si vous n'avez... Et l'écran, il fonctionne comme le précédent? En fait, là, on a l'écran de base. Ici, on a la recherche des recettes sur Cookidoo, où là, on écrit très rapidement ce que l'on veut faire. Hein, puis le clavier répond vraiment très, très bien. Là, on a les récemment cuisinés. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai cuisiné hier pour la petite fête. Mes favoris, les listes de recettes, les collections, mes créations. Enfin, ça, c'est comme le TM6. Et puis après, vous avez plein d'icônes. Et on utilisera un tout petit peu tout à l'heure, vous verrez. Et puis après, vous avez... donc ça, c'est la petite recette. Bah, d'ailleurs, on va peut-être... Oui, c'est parce que je suis dessus. Hop. Voilà. Et puis après, vous avez ici donc ma semaine. Hein, c'est ce qu'on... Là, aujourd'hui. Donc là, j'ai juste à cliquer dessus. Je pourrais vous donner plus de détails, mais là, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse la recette. Mais si vous avez envie d'un live où je vous explique tout, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais mettre donc ça, c'est pour le découpe minute. Qu'il y a un live spécial. Tout à fait. Alors ça, c'est le découpe minute qui permet de râper et d'émincer qu'on retrouve sur le TM6, mais ce ne sont pas les mêmes. Hein, parce que bien sûr, le système de fermeture du bol n'est pas le même. Donc ils ont été obligés de faire un nouveau découpe minute. Donc on a toujours la petite tige que l'on met sur les couteaux. Et après, on positionne donc le découpe minute juste comme ceci. Si vous n'avez pas de découpe minute, vous pouvez faire 5 secondes vitesse 5, vous mixez vos courgettes, vous arriverez à faire la recette sans aucun problème. Donc là, on va mettre donc le côté gris qui permet de râper fin ou épais. Et là, je rappelle, le côté noir, hein, enfin gris foncé ou noir, ça permet d'émincer des tranches fines ou un peu plus épaisses pour faire le gratin dauphinois par exemple. Donc là, je mets côté râpé, c'est ce que je vois, le côté gris. Et là, maintenant, on a un petit système sur le nouveau. On a ça qui permet de l'enclencher, en fait, juste ici. Voilà. Donc là, il est bien fermé. J'ai cherché longuement... alors, vous voyez, vous avez parce qu'au départ, je n'avais pas lu la notice, comme beaucoup. Et là, en fait, ça se détache, comme ça. Parce que quand on utilise l'appareil qui permet de faire des spaghettis de légumes ou des spirales de légumes, il faut utiliser celui avec le petit pic là. Voilà, donc là, hop, je remets parce que moi, j'ai pas besoin du pic pour le disque. Alors, le disque, il faut que ce soit plat. Alors, il y a Noël qui dit, par contre, j'ai toujours du mal avec le découpe minute. Ah, Noël Gatineau? Ouais. Ah ben, j'irai te faire un petit coucou. Je passe souvent près de chez toi et je te remontrerai ça. Alors, donc, on préchauffe le four à 220 degrés, donc on va le faire tout à l'heure parce qu'il fait tellement chaud. On va éviter. Alors, tapisser une plaque. Alors, du coup, moi, j'utilise cette plaque-là. Je trouve ça super pratique. C'est un moule de chez Guy de Marle pour pas... mais vous avez peut-être des moules, vous, de chez Tefal, ou, enfin, sans donner de marque, mais bon, je le dis quand même parce que c'est des choses qu'on connaît. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des petits rebords hein, pour bien faire votre rectangle. Ce sera plus joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est prêt.
Alors, poser donc un récipient sur le couvercle du bol. Alors ça, c'est uniquement pour peser. Vous voyez, si jamais j'ai envie de peser, je peux faire ça, comme ça, suivant. Et puis, je peux peser donc mes 500 grammes de courgettes. Alors, vous allez voir que j'ai normalement 504 grammes. Donc, tout va bien. Ah, j'ai peur qu'il était en marche mon four. Donc voilà, donc ça c'est parfait. Donc ensuite, donc une fois que ça c'est fait, ah bah oui j'aurais dû continuer. Suivant, donc réserver, donc je les mets de côté. Donc insérer l'axe découpe minute, donc le panier, donc ça c'est fait, le panier il est là. Et insérer donc le disque face 2. Ah oui j'ai oublié de vous dire aussi que vous avez, sur chaque face, vous avez un chiffre, hein, le chiffre 2 ou le chiffre 1. Hein, vous ne le voyez pas là à l'écran, mais moi je le vois. Donc là, phase 2. Alors, donc, on met ça comme ça. Alors, Noël, si tu m'entends, tu peux suivre aussi tout ce que j'explique parce que c'est vraiment la même chose sur le J'ai une autre question TM6. de Ghislaine. La spirale s'adapte au nouveau découpe minute? Eh ben, c'était une question, parce que de toute façon, maintenant, quand tu achètes le découpe minute du TM7, Ghislaine, il est livré avec. Donc, on pense que c'est le même, mais je ne suis pas convaincue. Hein, mais de toute façon, il est livré avec, tu peux pas acheter que ça, tu es obligé d'acheter l'ensemble qui coûte 159 €. Hein, qui n'est pas livré avec le Thermomix, hein, c'est vendu séparément. Donc voilà, donc ça, donc râper. Alors là, j'ai juste à mettre donc ma petite courgette dedans. Bonsoir, Evelyne. Et là, j'appuie. Je sais pas si Paul, tu filmes l'écran. Oui, moi je suis. Ah oui, alors je vais juste recouper un tout petit peu. Parce qu'il faut qu'elle rentre dedans. Voilà, et là j'appuie. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il fait un petit peu moins de bruit. Mais je pense que sur le TM6, mais je pense parce que c'est bien calé avec ça, qui rentre dedans. Et je pense que ça a une... Bon, même si j'en ai un petit peu moins, hein, ce ne sera pas trop grave. Mais ceci dit, je vais mettre ça à côté. Et Noël demande, et là tu mets sur quoi? Là j'ai mis sur râpé fin. Mais alors comment tu fais pour mettre sur râpé fin? Bah, j'ai tout expliqué, Paul. Ah, j'ai pas bien écouté? Bah, tu peux pas être concentré parce que tu regardes les messages. Pas simple, hein. Non, je sais bien, j'ai pas. Alors regardez. Alors. Hein, donc tout est bien râpé, hein, bien fin. Donc là, il me demande. C'est vraiment râpé fin. Hein. Oui, ben ça c'est vraiment fait exprès. Hein. Alors retirez donc le panier de cuisson, découpe minute. Hein, donc ça c'est fait. Alors c'est émincé ou râpé? Là c'est râpé. Et regardez, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Alors attendez, transvaser. Regardez, ça me plaît aussi parce que vous avez par transparence vraiment l'explication. Hein. Vous pouvez difficilement vous tromper parce que tout est vraiment sur celui-ci, tout est vraiment détaillé. Donc là, je mets donc mes petites courgettes parce que ça c'est expliqué, hein, de mettre sur un torchon. Alors on fait suivant. Donc transvaser les courgettes râpées dans un torchon à l'intérieur d'un récipient. Bon, j'ai pas mis à l'intérieur d'un récipient, mais c'est pas grave, ça va revenir au même. Vous allez voir pourquoi. Et on peut désobéir comme ça de temps en temps? On peut quoi? On peut désobéir de temps en temps? Avec le Thermomix? Oui. Non. Non? Ah bon. Jamais. Jamais. Si. Aucun problème. On fait ce qu'on veut. On est maître de notre recette. On est maître de tout ce qu'on veut faire sur le Thermomix. Franchement. Alors j'ai une question. Et rondelle, c'est râpé? Et rondelle? Non, rondelle, c'est émincé. Ah ben, je sais pas, je pose une question. Hein, C'est qui demande? C'est Noël. Ah oui, non. Émincé, ce sont des rondelles. Râpé, c'est ça. Hein. Alors les gros morceaux, je vais les laisser de côté, qui sont restés. Voilà, ça c'est pas grave. Et là, je prends mon torchon et vous allez voir, c'est impressionnant. Alors c'est ce qu'ils me disent de faire, hein. J'invente rien, toujours. Et rassembler donc les extrémités du torchon et égoutter. Et vous allez voir le jus que j'ai, c'est impressionnant. Et c'est ça qui va permettre d'avoir une bonne tenue de votre base. Prenez un torchon bien fin. Voilà. Et regardez le jus que j'ai récupéré. Ah oui, en effet. Alors, si vous essorez pas comme ça, bah, vous allez vraiment avoir un petit peu de soucis hein, quand vous allez faire votre biscuit. Bon, ça ira. Moi, j'ai le spirale, mais
j'ai le spirale pour le 6, puis je vais essayer sur le 7, puisque j'ai le 7. Oh, Ah bah oui. Ah oui, d'accord, oui. Parce que la spirale du 6 va avec le 7? Alors, la spirale du 6 va avec le 7. Mais de toute façon, normalement, quand on a le découpe-minute du 7, on a la spirale avec, parce que c'est vendu avec. Donc c'est quelqu'un qui a tout, Paul. Ah. Mais celui du... Ça ne sert à rien de prendre celui du 6, parce qu'on l'a automatiquement avec le 7. Donc là, je vais mettre... Je pose une question. Je vais mettre 5 grammes d'aneth. Donc... Alors, l'aneth, c'est quoi alors? C'est du fenouil, c'est ça? Bah oui, tout à fait. Non, mais je précise parce que... Qui vient, ça vient du jardin. Hein. Oui, voilà. En tout cas, ça sent super bon. Alors, si vous n'avez pas d'aneth, hein, vous pouvez mettre du basilic, puis vous pouvez mettre avec du zeste de citron. Et ça va vraiment être bon, ça. Un côté rafraîchissant. Ouais. Ça va vraiment être, bon, ouais. être délicieux. Alors, pour tout vous dire, j'en ai fait un comme ça pour qu'on goûte, mais je suis sûre que c'est très bon. C'est vrai qu'il n'est pas bruyant, ah non, le nouveau Thermomix. Donatienne, bonjour Marie. Coucou Donatienne. Alors, Donatienne nous suit de Belgique. Bonjour Donatienne. Alors regardez comment ça a bien mixé. Hein, je venais juste de laver en plus l'aneth et vous voyez, ça a super bien mixé. Ah oui. Alors là, quand c'est comme ça, mais ça c'est écrit, je n'ai même pas besoin de... Hein, même si... Et là, je rabats bien dans le fond de mon bol. La raclette, elle est juste géniale, vraiment. Alors, ensuite, on va mettre 4 œufs. Donc là, on a juste à les mettre donc dedans. Alors, c'est des œufs de ferme, des œufs de... Bah non, malheureusement, on n'a pas de poule à la maison, à mon grand désespoir. Alors, Sylvie précise qu'avec à peine un peu de sel sur les courgettes, râpée, elle dégorge encore mieux. Mais ça va tellement vite, là, comme ça. Franchement, vous embêtez pas. Hein. C'est formidable. Si Marie le dit. Bon, je tape un peu sur le bord du bol parce que soi-disant qu'on a le droit avec celui-ci. Donc, bon, donc je le fais. Donc voilà, 4 œufs, ça c'est fait. Alors, Donatienne précise que la nouvelle spatule, elle est vraiment géniale. Ah oui, on est d'accord, Donatienne. Alors, donc là, 10 secondes vitesse 3. Alors, regardez ce qui se passe. Regardez le petit rond là, avec la petite flèche. Si mon couvercle il est mal positionné, elle ne s'allume pas en vert. Si mon couvercle est bien positionné, eh ben, ça fonctionne. Donc là, j'ai juste à appuyer dessus. Et là, c'est 10 secondes vitesse 3 et on n'entend rien. Hein, c'est... Ah, bonsoir Gaëlle. Ah, coucou Gaëlle. On l'entend vraiment pas. Non. Ça, c'est génial. Donc là, ajoutez donc les courgettes réservées. Alors, c'est là où vous allez voir qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je mets donc mes petites courgettes dedans. J'y mets les mains, mais j'ai bien lavé les mains. Ça, c'est comme les cuisiniers. Hein. On peut toucher la nourriture, hein, au contraire. Donc, les courgettes réservées, suivant. Et là, ils me disent de mélanger à l'aide de la spatule. Alors, moi, ça ne me plaît pas du tout, hein, parce qu'eux, ils veulent que je prenne ma spatule et que je mélange comme ça. Donc, moi, je ne fais pas du tout ça. Alors, je vais vous montrer. Ah, tu désobéis vraiment. Moi, je désobéis. C'est pour ça que Paul, tu as eu une très bonne remarque tout à l'heure. Alors, quand on veut désobéir, on fait comme ça. C'est-à-dire, on va sur la petite flèche en haut à gauche. On va sur le petit couteau ici, là. Et puis là, on va sur cuisine manuelle. Et puis là, moi, je vais mettre 10 secondes. Et je vais mettre sens inverse pour que mon couteau ne coupe pas mes courgettes, hein, qu'il les mélange uniquement. Et la vitesse, je vais mettre vitesse 2. Là, j'entends rien. Et vous voyez, mon couvercle, il n'est pas bloqué. C'est-à-dire que si j'ouvre, paf, ça arrête mon couteau. Et là, je peux remettre. Et là, c'est reparti. Je n'ai même pas besoin d'appuyer. Et puis, on n'entend rien. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est formidable. Les mains, on n'a rien inventé de mieux comme outil. On en a toujours 2. C'est bien, ouais. À disposition. Oui, ça, c'est bien vrai. Alors, regardez comment c'est bien mélangé.
Vraiment, moi je trouve ça en effet, formidable. Et donc là, j'ai juste besoin de mettre ça dedans comme ça. Tout ça, c'est expliqué. Hein. Alors, c'est ni plus ni moins une omelette. Hein. Franchement, c'est une omelette aux courgettes. Parce qu'on n'a pas mis de crème. Puis vous allez vous dire, bah oui, mais Marie, pourquoi elle ne met pas du sel, du poivre? Bah écoutez, il n'y a pas besoin parce que, comme après, je vais mettre du saumon, c'est relativement salé quand même, le saumon fumé. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Paul, t'as pas trouvé ça fade? Non. Tu as le bonsoir de Nicole, de la Haute-Loire. Ah, bonsoir Nicole. Et de d'autres personnes, hein, je ne les cite pas tous. Oui. Bonsoir à vous tous. En tout cas, merci hein, d'être présents ce soir. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes, Paul? Une quarantaine. Oh, bah dites donc, vous êtes adorable. Hein. Et Gaël précise que ce nouveau Thermomix, il est fabuleux. Ah oui. Donc, en plus, là, je confirme. C'est vrai que là, rien que pour le bruit... Puis il fait des bonnes choses quand même, Paul. Oui, tout à fait. Bah, les autres aussi, hein, franchement. Oui, oui. Bah, oui, mais je veux dire, on est content aussi de l'utiliser parce qu'on fait des... Ah, bah, de toute façon, bon, il y a quelques recettes que vous ne pouvez pas faire, mais bon, sinon, il y a quand même, avec votre TM6 ou les anciens Thermomix, vous faites déjà de très, très, très bonnes choses. Donc voilà. Donc ça, c'est une spatule comment ça? Ça, c'est la spatule coudée. Elle est très pratique. Hein. Je ne suis pas vendeuse de spatule coudée, mais je vous la conseille dans votre... C'est comme le chemisier blanc dans la garde-robe ou le pantalon noir. Et ça, tu l'achètes où, ça? Et ben, dans un magasin de culinaire, Paul. Là où ils vendent... On va plus dire chez Catena maintenant, parce qu'il n'y a plus... Bah si, dans le centre-ville, il faut aller. De Château-Gontier. Donc voilà. J'ai une amie, ça saoule, c'est fendu au bout de 8 jours. C'est quoi ça? Ça saoule, ça saoule. C'est fendu au bout de 8 jours. Et la savie lui a répondu qu'il ne fallait pas racler au fond. Ah, cette spatule-là, elle l'aurait Je ne sais pas, ça c'est Sylvie qui... Alors, donc là, il faut faire cuire ça pendant 10 minutes à 220 degrés. Donc nous, on va le faire cuire après. Parce que là, j'ai déjà anticipé. Parce que pour ne pas perdre trop de temps... Ah, vous voyez, ça fait ça. Ah oui, on me demande si c'est le tapis à génoise de Guy de... Oui, Guy de Marle, oui. D'accord. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'étiez peut-être pas en ligne. Non, puis j'ai pas bien écouté non plus. Donc là, voilà. Donc là, on a, vous voyez, la petite... voilà la petite génoise, comment elle est. Ah oui, en effet. Donc enfin, la petite génoise, c'est pas la petite génoise, c'est une petite omelette. Donc ça, je l'ai fait cuire au four pendant 10 minutes. Et là, maintenant, je vais la couper en deux. Je vais la couper en deux. Je vais même l'enlever de... C'est parce que c'était chaud tout à l'heure. Je vais même l'enlever de la grille. Et tu vois, Donatienne, elle confirme bien hein, que c'est top pour l'apéro. Hein. Oui, c'est trop en tiède ou froid, c'est oui. vraiment... Et puis par contre, c'est pour combien de personnes? À peu près une bonne dizaine hein? Bah écoute, nous étions... Bah après, c'est parce que tu mets ça, mais tu mets autre chose aussi. Hein. Tu mets d'autres petites choses, Paul. Hein. C'est pour ça que... Ah, j'avais oublié d'enlever ça. Voilà. Alors, bon. J'aime pas faire de pub, mais... publicité. Mais bon. Plutôt que de transvaser dans un autre récipient, je trouvais que c'était quand même mieux. Ah, vous avez remarqué que c'est pas toujours facile à ouvrir. Donc voilà. Ça c'est... Alors ça c'est du fromage frais. C'est du fromage frais, ce qu'on appelle le Madame Loïc là. Mais on peut mettre du Saint-Mouret, tous ces petits fromages-là. Alors pourquoi tu prends celui-ci alors? Bah, moi je l'aime bien, je trouve qu'il est bon. Et puis vous pouvez le prendre aussi avec des fines herbes. Ah, il y a plusieurs possibilités. Alors, donc là maintenant que j'ai coupé en deux, je vais tartiner. Alors, donc là... Alors, vous mettez alors, donc... Donatien qui précise, c'est qu'elle a raclé dans le mauvais sens et qu'elle a tranché la spatule. Si on racle dans le sens contraire... oui, des aiguilles d'une montre, oui, ouais, tout à fait. Faut toujours, votre spatule, il faut toujours l'utiliser comme ça et pas comme ça. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Parce qu'il y a un côté où les couteaux ils coupent et un côté où ils coupent pas. Donc c'est vrai que si on utilise à l'envers, on a des risques de la couper.
Donc là, tu mets sur la moitié, c'est ça? Eh ben, sur les deux, je vais le faire partout. Donc là, tu mets une fine couche de fromage. Oui, normalement, c'est 200 grammes pour la totalité du... Ça fait pas beaucoup, 200 grammes? Eh bien, le pot, là, il fait... C'est ça que je voulais voir. Tiens, je sais même pas combien il fait. Parce que j'ai pas pesé, hein. Ça fait 320, tu vois. 320 grammes, Paul. Alors après, vous mettez vraiment l'épaisseur que vous voulez, hein. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai jamais fait avec un biscuit un peu... Enfin, une omelette un peu froide. Donc, j'espère que ça va bien hier, c'était froid hier? Oui, mais quand je l'ai fait, c'était tout juste tiède. Donc, oui. ça se roulait très, très bien. Donc, j'espère que là, je vais réussir à... Alors, une question, oui, que j'allais poser également, d'Isabelle. Pourquoi tu coupes ça en deux? Ben, pour faire des petits rouleaux. Sinon, ça me ferait... Alors, si vous voulez faire une entrée... Bah, vous pouvez la laisser entière, mais là, moi, j'ai envie de faire des petits rouleaux. Tu vois, hier, j'avais 2 rouleaux, Paul. Tu sais, Oui, exact, c'est vrai. Mais tout le monde a adoré hier. Oui. Il n'en restait plus. Hein. Non, ça c'est sûr. Bah, c'est vrai qu'avec la chaleur là qu'on a en ce moment, c'est vraiment des recettes qui sont formidables. Ah bah ouais, c'était très frais, c'était très bon, vraiment très frais. Ouais. Et d'ailleurs, tu n'en as fait qu'un et on était une vingtaine et c'est parti. Oui, bah, il y avait autre chose à manger. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il n'y avait pas que ça. Tout le monde a adoré ça. Alors, Evelyne qui précise que c'est pour 10 personnes, mais après, ça dépend. Enfin, ah oui, c'est marqué pour 10 peut-être au niveau du... Mais après, ça, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend ce qu'il y a aussi oui, à côté. C'est vrai que si vous faites ça en entrée, en laissant vraiment entier, je pense qu'on peut faire 10 belles tranches et vous faites une belle assiette pour une entrée. Hein, ça peut être très bien aussi avec un petit peu de salade. Et donc, si on veut faire pour 5 personnes, on peut le faire. Bah, tu peux faire moitié moins si tu veux, mais sauf que bon, c'est un peu dommage parce que ça se mange bien. Alors, par contre, est-ce qu'on peut le congeler dans ce cas-là? Non, pas la courgette. Hein. Ah oui, d'accord. Non, ça rend trop de jus. D'accord. Donc on ne peut pas le congeler. Donc, mais alors ça se garde combien de temps? Bah, là, tu vois, jusqu'à dimanche, c'est bien, quoi. Oui, voilà, pas plus. Non, il ne faut pas laisser. Et Ghislain qui précise, je fais régulièrement cette recette et j'utilise du boursin, ail et fines herbes. Oui. C'est bien aussi. Très bien, Ghislaine. Bah écoute, c'est une bonne idée. Alors Donatien qui précise qu'on a envie de fraîcheur. Voilà, je confirme. Il fait très chaud aussi en Belgique, Donatien. donc voilà. Alors. Il y a Marie-Renée aussi. Bonsoir. Ah, coucou Marie-Renée. Ah, il y a beaucoup de monde là, ce soir. Bien emballé, 3 jours. C'est des œufs, il faut rester prudent. Ça, c'est vrai. C'est Donatienne qui dit ça? C'est Donatienne qui précise bien. Alors, Donatienne, je confirme, hein, elle a, enfin, c'est une professionnelle, Donatienne. Donc, si elle vous dit ça, vous pouvez prendre note, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas une professionnelle. Pas du tout. J'apprends. Non, mais c'est vrai que tu n'es pas une professionnelle. Donc ça, c'est plutôt... non, je suis autodidacte. Oui. Et Ghislaine, si moi j'ai congelé une fois et c'était parfait. Ah, ben ça c'est pas mal ça. Ah bon? Qui dit ça? C'est Ghislaine. Ah bon, Ghislaine? Ah bah tiens, bah, je pensais qu'avec la courgette, ça aurait rendu beaucoup de jus. Bon, bah écoute, merci. Merci Ghislaine pour cette info importante. Parce qu'on aime bien avoir des choses prêtes à l'avance. Hein. Donc là, tu mets du saumon? Oui, là je mets du saumon. Donc ça c'est pour le parfum? Oui, voilà. C'est pour le parfum, pour le goût, Paul. Et donc là, après... Alors, je vais juste chercher mon film alimentaire. Bonsoir Monique. Ce n'est pas grave si vous êtes en retard, vous allez pouvoir suivre... Vous pourrez voir la plus intéressante. Vous pourrez voir ce live en replay sur YouTube. Allez sur YouTube, hein, il doit y avoir 168 lives d'enregistrés ou 166. Alors, Donatien qui précise, mais Marie est super douée, il n'y a pas besoin d'être pro pour être passionné. Ah, ça c'est bien dit ça. Merci Donatien. Donc là, vous roulez. Bon, ça se roule pas trop mal, hein, même si c'est un peu froid, parce que je l'ai cuit une demi-heure avant le live. Donc ça doit faire 1 heure que c'est cuit. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Voilà. Voilà.
Alors, vous ne voyez pas ce que je fais. Donc là, il faut bien le serrer. Hein, c'est ça qui va faire que vous allez avoir des belles tranches. Voilà. Et vous voyez ça, on peut le manger ce soir hein, sans aucun problème, mais ce sera encore meilleur demain. Oui, parce que quand c'est bien frais, oui. c'est quand même très bon. Bah, Hier, oui. c'était délicieux. Ah, alors, Evelyne qui précise, le basilic, on le met quand? Alors, le basilic, c'est à la place de la nette. Ah, par contre... Bonne question, Evelyne. Il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Merci, Evelyne. Normalement, on remet un petit peu d'aneth. Bon, mais il y en a un qui aura rien. Alors, je vous explique quand même que dans cette préparation-là, j'ai pas mis d'aneth, j'ai mis du basilic avec du zeste de citron. Mais c'est pas grave, je peux remettre un petit peu d'aneth, ce sera très très bon, même le mélange. Disons que c'est moi qui étais perturbé. Bah non, c'est parce que les lives, c'est ça. Hein, Ah, pour les enfants, on peut mettre du jambon aussi. Oui, complètement, bien sûr, même pour les grands. Hein. Vous pouvez mettre du jambon. Tout le monde n'aime pas le poisson, donc c'est une très bonne idée. Hein, alors Monique qui dit, j'aimerais être autodidacte comme vous. Oui, c'est vrai que j'ai de la chance quand même. Et Paul est super doué à la caméra. Oui. Ouais, c'est moi qui ai de la chance là du coup. On se complète bien. C'est vrai. Donc voilà. Alors, là, je prends mon petit film. Hop. Voilà. Ah oui, il y a aussi c'est Noël qui précise aussi qu'on peut mettre aussi du thon. Ah oui. Je pense qu'on peut mettre différentes choses. Oui, c'est une très bonne idée aussi. Hein. Ah oui, oui. Hein. C'est franchement... Allez-y, mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Après, il ne faut pas que ce soit trop gros et il faut que ça reste frais en fait. Voilà, il faut que ça reste assez fin aussi. Oui. Mettre de la viande, je ne sais pas trop, mais enfin, quoique le jambon, ça peut très bien. Ah si, le jambon, c'est parfait. Hein. Oui. Oui. Alors vraiment, hein, vous pouvez les serrer. Ça ne sera que mieux. Voilà, un petit peu comme nos foie gras. Voilà. Et puis après, vous mettez ça dans votre frigo. Et puis après, vous avez juste à couper des petites tranches. Alors, je vous montrerai parce j'ai fait des... Enfin, on fera des petites photos peut-être plus jolies encore que celles que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais je l'avais déjà mis sur le groupe, cette recette. J'avais déjà mise, donc voilà. Elle est vraiment délicieuse. Oui. C'est vraiment très bon. Alors... Donc voilà. Alors, quand on revient... Alors, combien de citrons tu mets? Comment? Combien de citrons tu mets? Oh, j'ai mis un demi-citron. Le zeste d'un demi-citron. C'est Annie qui pose la question. Oui. Alors, vous voyez, quand je suis ici, là, je fais juste glisser. Je reviens sur ma recette qui est toujours là. Et là, donc, suivant, alors, donc, vous voyez, vous avez vraiment même D'ailleurs, ils ont même le même moule que moi, hein, sans le savoir. Ah non, peut-être pas. Peut-être un rectangle. Vous savez, vous pouvez prendre aussi un rectangle en inox que vous pouvez mettre aussi sur une toile comme ça. Hein, si vous n'avez pas le moule. Hein, si vous avez un grand rectangle en inox, vous pouvez faire ça aussi. Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir... Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est un rectangle en inox qu'ils ont. D'accord, mais on n'est pas obligé d'avoir ça pour faire la recette. Non. Même si on a juste un petit plateau, c'est bien. Mais non, mais parce qu'il faut quand même que tu aies le bon rectangle, Paul, pour faire ça. Ah oui. Bah oui. Mais avec une planche, non, on ne peut pas. Bah la planche, elle ne va pas au four. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est une bêtise. Donc, enfourner et cuire. L'intitulé, c'est quoi l'intitulé? Alors, l'intitulé de la recette. De la recette, c'est roulé de saumon et de courgettes. D'accord. Que vous retrouvez sur Cookidoo. Alors là, Catherine Suisse, qui nous met toutes les recettes en PDF, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué le beau travail que Catherine fait. Mais Catherine, là, n'est pas disponible ce soir, donc vous aurez la recette sur Facebook, là, dans notre groupe privé. Vous l'aurez que mardi soir. Hein. Donc, je vous le dis parce que on va laisser Catherine... je l'ai prévenue que ce matin, que je faisais le live, alors... Alors par contre, Donatienne précise que même dans le lèche frite, avec une feuille de papier cuisson. Aussi. Ah oui, j'avais peur un peu, comme c'est des œufs Donatienne, eh bien, je me suis posé la question quand même parce que ça coule un petit peu les œufs. J'ai peur quand même que ça s'étale. C'est pour ça que je trouve qu'il vaut mieux quand même qu'il y ait un peu de retenue, hein, pour qu'ils soient un peu plus épais aussi.
Mais bon, il y aurait de la crème, ça irait. Mais comme il y a des œufs, pas mal d'œufs, les œufs en fait partent sur les côtés et je ne suis pas convaincue que ce soit aussi bien. Et Sylvie précise que moi je l'ai fait avec des miettes de crabe et des crevettes émincées, très fines. Bien sûr, parfait. Voilà. Que de bonnes idées. Alors vous voyez là c'est bien marqué, donc à la sortie du four, laissez refroidir, puis ajouter donc étaler 200 g de fromage à tartiner. J'ai pas l'impression d'en avoir mis 200 g, hein, mais bon pour moi c'est suffisant. Oui. Et puis après parsemer d'anettes, bah, c'est ça que j'avais oublié. Merci beaucoup Monique je crois. Et recouvrir de 200 g de saumon fumé et de roquette. On aurait pu mettre de la roquette, j'en ai pas mis hein, parce que j'en avais pas. Mais bon vous pouvez rajouter un petit peu de roquette, ça peut être encore, ça fait un petit croquant, ça peut être très sympa. Et puis voilà, et puis après on coupe donc en rondelles, hein, tout simplement. Bon, je peux vous en couper un, juste pour que vous puissiez voir. Hein. À mon avis, comme c'est froid, ça va bien se couper. Vous allez voir. De toute façon, pour la photo, on a besoin. Hein. Alors. Donc, il faut avoir un couteau qui coupe bien, c'est mieux. Je vais repasser un petit coup dessus. Alors, bon, je l'ai sur le film, c'est pas grave. Alors, si vous avez un bon couteau, ça se coupe très très bien. Et vous voyez, c'est quand même assez joli au niveau présentation. Attends Marie, je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Non, remets-le sur l'assiette, voilà, parfait. D'accord. Vous voyez, même là, il n'est pas passé au frigo, mais c'est plutôt... Ah non, ça se coupe moins bien là. Oui, parce que... Non, bon, je vais mettre celui-ci. Ouais, voilà. Il faut quand même qu'on le passe au frigo, hein, pour qu'il durcisse un petit peu. Mais bon, c'était histoire de vous montrer. Hein. Donc c'est tout simple, hein, mais c'est des petites idées. Et puis c'était l'occasion de reprendre contact un petit peu avec vous. Il y avait des réclamations de live. Donc... fallait trouver une petite recette. Et puis Paul, il m'a dit, fais celle-ci, c'est trop bon, ça va plaire. Bon, bah, j'ai suivi l'idée de Paul. On dirait des petits sushis. Ah oui? Non, mais franchement, c'est sympa. Hein. Mais c'est très bon, c'est très délicieux. Franchement, ouais. C'est vraiment une petite recette d'été. Bon, Paul, il a dit très délicieux, donc c'est que ça doit vraiment être très beau. Ah non, c'est vrai, c'est vraiment très bon. Donc voilà, bon, en tous les cas, je voulais juste quand même rajouter une petite chose quand même, c'est que si vous faites de l'œil ce Thermomix TM7, bah, sachez que jusqu'au 24 août, ils vous reprennent votre ancien Thermomix, même s'il est en panne. Hein, il n'y a aucun problème, si c'est un ancien TM31 un peu vieux qui a plus de 20 ans, enfin qui a 20 ans et qui est en panne, il n'y a aucun problème, ils vous le reprennent 150 €. Si vous avez le TM5, même s'il est en panne aussi, 250 €. Et si vous avez un TM6, donc c'est 450 €. Donc pour l'achat du TM7. Et vous avez un 4 fois sans frais qu'ils ont mis en place là, depuis peu. Mais vous pouvez payer en 6 mois, 1 an, 24 mois, 48 mois sans aucun problème. Mais là, il y a un petit peu de frais. Donc revenez vers moi si vous avez des questions. Et sinon, jusqu'au 15 août, vous avez 6 mois d'abonnement à Cookidoo et 1 an supplémentaire de garantie, c'est-à-dire 3 ans au lieu de 2 ans. Donc voilà toutes les petites explications que je peux vous donner. Et je vais juste vous remontrer le Varoma qui est resté là. Qui est bien sûr livré avec. Hein, qui permet de cuire à la vapeur sur 2 niveaux, mais qui est beaucoup plus grand que sur votre Thermomix TM6. Hein, ça, c'est l'avantage de aussi, encore un petit plus. Et puis l'autre chose que j'aime beaucoup sur celui-ci, qui est vraiment une grande nouveauté sur le TM7, c'est rissoler. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre... des lardons, vous pouvez mettre de la viande de bœuf, de la viande de poulet, vous pouvez mettre des courgettes, vous mettez un petit peu d'huile et vous pouvez faire rissoler soit doux ou soit vif. Vous voyez, donc là, ça c'est vraiment sympa. Et donc à 160 degrés. Et puis l'autre nouveauté aussi, c'est que vous avez l'icône cuisson vapeur. Et là, ils vont vous demander si vous voulez cuire dans le Varoma ou cuire dans le panier ou cuire dans le Varoma et dans le panier en même temps. Hein, donc ça, c'est
C'est très efficace aussi, enfin on trouve nous en tant qu'utilisateurs. Et vous avez aussi la cuisson sans couvercle, hein, où là vous pouvez faire cuire des herbes avec des oignons, un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile. Et là vous n'avez pas de couvercle, c'est vous qui mélangez vous-même avec la spatule. Donc on retrouve un peu la cuisine traditionnelle du wok ou de la poêle, voilà, ou de la simple casserole. Et ça et puis ça sent super bon. Franchement, ça c'est très très bien aussi. Moi, j'adore cette fonction. Donc voilà. Et puis bon, sinon, moi, ce que j'aime aussi, c'est le tactile, quoi. Il est formidable quand on écrit quelque chose. Bah, je peux vous dire que c'est, sauf quand on n'est pas en face, mais sinon, ça répond tout de suite. C'est un bonheur d'écrire dessus. Donc voilà, j'ai choisi chocolat parce que je sais que vous êtes tous des amateurs de chocolat. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, nous on va vous laisser. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver. On va partir en vacances. Ça va faire un petit peu de bien. Bon, pas tout de suite, hein, mais on va partir un petit peu en vacances. On va recevoir les petits bébés. Enfin voilà, il va se passer plein de choses cet été. Donc on vous dit à la rentrée, mais surtout en attendant, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai. Et il faut qu'on t'écrive. Oui, ils peuvent m'écrire à partir de Facebook, Instagram, YouTube, comme ils veulent. Et il y a moyen de me retrouver. Et puis surtout, passez de bonnes vacances, vous aussi. Profitez bien hein, de vos amis, de votre famille. Et puis du soleil aussi. Hein. Et puis au plaisir de se retrouver à la rentrée. Tu as quelque chose à ajouter, Paul? Ah, moi, On a tout dit. Ah oui, non, mais je suis très content parce que ce soir, on va manger donc ça. C'est très bien. C'est pour demain, on a dit. Ah, c'est pour demain, ouais, mince. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'était très intéressant. Très intéressant. Bon, c'est parfait. Allez, on vous dit au revoir hein, et puis au plaisir de se retrouver. Donc là, j'éteins. Oui, et merci Paul. Merci Catherine pour les PDF et merci à vous d'être présent ce soir, d'avoir été présent ce soir. Nombreux ce soir. Oui, merci beaucoup. Allez, bye bye tout le monde.